Ce qui se passe pour le parti CNL n'est pas surprenant. C'est pas pour la première fois que le parti CNL, disons là, c'est parti par les qui est devenu, par les FNL, qui est devenu Amizéria Raoundi, qui est devenu CNL, qui deviendra probablement autre chose demain. C'est pas pour la première fois que le parti CNL connaît cette histoire de division. On l'a vu à l'époque de Béja, à l'époque de Mibouro, l'histoire se répète pour le parti CNL, mais ce n'est pas uniquement pour le parti CNL. Souvenez-vous, ça s'est passé pour le parti Savana Frodebo quand le Nyakuri est né. Tout ce qui naissent aujourd'hui, ce sont des Nyakuri. Ça s'est passé pour le parti Iprona, ça s'est passé pour le parti IPD Zigamilanga, pour ne citer que cela. C'est devenu une habitude pour le parti CNDD-FDD. Ça signifie que le parti CNDD-FDD n'aurait pas encore compris ou adhéré à une démocratie multipartite dans son pays. Pourquoi? Parce qu'on voit que chaque fois que des élections approchent, il y a la création des ailes au sein des partis politiques. Il y a des bruits au sein des partis politiques. Alors, comme solution, il faut obligatoirement et impérativement que le Burundi accepte, surtout le parti au pouvoir, accepte d'organiser, de préparer et d'organiser un débat sur la démocratie et les élections, parce qu'il y a eu confusion entre la démocratie et les élections au niveau de l'Afrique, le Burundi y compris. Les pouvoirs se focalisent beaucoup plus sur les élections, puisque les élections sont truquées. Quand ils sont truqués, amènent déjà au pouvoir et ces gens s'enrichissent de manière illicite et rapidement. Voilà pourquoi les gens se sont focalisés sur les élections qui peuvent durer une journée, une semaine, 2 semaines, au lieu de se focaliser sur la démocratie qui est un ensemble de règles qui gouvernent un État, des siècles et des siècles. Comment se focaliser sur un événement qui peut passer une journée, 2 jours, 3 jours, plus que la démocratie qui peut durer 20, 30, 40 ans. C'est inimaginable, c'est incompréhensible. Alors, il faut qu'il y ait ce débat. Et si on trouve que la démocratie multipartite n'est pas appropriée à notre pays, parce que nous y sommes depuis 1992, quand on a voté une constitution qui consacre ça, si on trouve que finalement ce n'est pas approprié, la démocratie multipartite n'est pas appropriée pour le Burundi, il faudra réorganiser un autre référendum pour dire non à la démocratie multipartite et opter pour une autre option de gestion de l'État pourvu que les pays se stabilisent, pourvu que les peuples cohabitent pacifiquement, pourvu que les pays soient développés. S'il y a une autre voie qui peut permettre à ce qu'il y ait la bonne gouvernance, il y ait la réconciliation et la cohabitation pacifique de toutes les composantes de notre nation, à ce que le Burundi soit développé pour que chaque citoyen ait à manger, à se faire soigner, pour faire étudier les enfants, pour le bien-être du citoyen. Bon, moi je trouve que ça serait fondamental qu'on opte pour ce genre de système politique. Sinon, je dois dire qu'à un certain moment, le gouvernement du Burundi a organisé un dialogue national qui a abouti malheureusement sur le fait que les élections ont toujours provoqué des troubles, des emprisonnements, des exils, des assassinats. Alors, cette conclusion devait conduire aussi à une solution alternative, c'est-à-dire dire s'il faut continuer avec ce système politique ou s'il faut l'arrêter. Mais on n'est pas allé, on n'a pas poussé plus loin. Autre chose qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, c'est que le parti CNDD-FDD qui a pris les armes contre les fossoyeurs de la démocratie, aujourd'hui le prennent les armes pour combattre le processus démocratique. C'est surprenant, c'est vraiment. Ce que nous attendons, nous, pour bien nous exprimer sur cette question, c'est la réaction du ministre. Est-ce que le ministre va entériner les résultats de conclusion d'un congrès illégalement convoqué et dirigé par des personnes non autorisées? Est-ce que le ministre de l'Intérieur va cautionner cela?